Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Oui, le Christ est venu partager notre vie humaine. Il a porté la bonne parole aux hommes de son pays. Il a été jusqu'à manifester son amour en acceptant de donner sa vie sur la croix. Et depuis son retour vers Dieu son Père, il continue de nous appeler à mettre nos pas dans ses pas, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Bien, pour accueillir en nouveau cette invitation à le suivre, bien, nous reconnaissons humblement notre péché, notre faiblesse. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Qui nous pardonne nos péchés et nous conduise sur les chemins de la vie éternelle. Amen. Dans la gloire de Dieu le Père.
Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent: il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui voient estimés de tous, remplis l'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui vous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et l'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas, et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Alléluia. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur, il est fidèle en tout ce qu'il fait, il aime le bon droit et la justice, la terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme
leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de la famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants. Mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit : la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit : je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit : Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? Jésus lui répond : moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez, vous l'avez vu. Philippe lui dit : Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond : il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : montre-nous le Père ?
Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Depuis le début de notre confinement, pourquoi il a été, depuis le début de notre confinement, puisqu'il n'était plus possible de nous rassembler dans les églises pour vivre l'Eucharistie et nourrir notre foi, bien, il nous a fallu inventer d'autres moyens. Des familles se sont organisées pour trouver à la télévision ou sur Internet des messes ou des temps de réflexion et de prière. C'étaient des chrétiens qui cherchaient à constituer de petites communautés d'église comme au temps des premiers chrétiens. Et peut-être sans forcément le savoir, ils mettaient en pratique l'encouragement de Saint Pierre dans la seconde lecture. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu. Personnellement, j'aime bien cette image de l'Église. Chacun, chacune de nous, nous faisons partie de ce peuple toujours en chantier. Nous sommes une portion de l'Église et le ciment qui unit et rend solide la construction, c'est le Christ, la pierre angulaire, la pierre choisie et donnée par Dieu. Et il nous invite à mettre en lui notre confiance, à nous appuyer sur lui, car il est le roc, en accueillant sa parole pour la mettre en pratique la plus fidèlement possible. Dans une construction habituelle d'une maison, ou quel que soit le monument, chaque pierre a sa place. Et bien dans l'Église, nous avons tous et toutes une place originale. Que nous soyons handicapés, évêques, soignants, enfants, étrangers ou chercheurs. Et si chacun ne prend pas sa place quotidiennement, il manque quelque chose à la vie d'Église. D'ailleurs, le Concile Vatican II nous a rappelé cette notion. Depuis notre baptême, nous sommes tous et toutes appelés à nous sentir responsables de l'annonce de l'Évangile et de la vie d'Église. En est-il ainsi pour nous aujourd'hui? Vivre en pierre vivante de l'Église, bien c'est chercher à être à l'image même du Christ, lui qui est en intimité avec Dieu son Père et qui est proche des hommes. Et cela nous pouvons vivre en nous attachant à deux réalités aussi importantes l'une que l'autre. Tout d'abord, nous tourner vers le Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, c'est-à-dire lui donner de la place dans notre emploi du temps de tous les jours, nous asseoir pour accueillir sa parole et nous laisser imprégner par sa vie, par son amour, par la force de son Esprit Saint. Et dans le même temps, il est vital d'être présent et à l'écoute de la vie des hommes et des femmes, et tout spécialement de ceux qui souffrent ou qui sont mal dans leur peau. Et nous pouvons leur apporter réconfort et encouragement. Et c'est de cette manière-là que nous pouvons vivre notre chemin de baptisé, chemin que peut-être nous avons cherché à mieux vivre ces dernières semaines. Mais nous le ressentons bien et
certains l'ont exprimé, pour vivre un monde de l'Église à la fois missionnaire et universel, nous avons besoin de rassemblement. Nous avons besoin de l'Eucharistie et des sacrements pour venir à la source de notre foi. Et cela va pouvoir se vivre bientôt, avec quand même quelques précautions, ça va de soi. Mais ce n'est pas pour cela que ce qui a été vécu dans les familles ou personnellement doit s'arrêter. Prendre du temps pour prier en famille ou seul, méditer la parole de Dieu, rendre des services de manière plus ou moins régulière. Cela peut être une manière aussi de mieux participer à l'Eucharistie du dimanche. Nous y viendrons alors offrir au Seigneur ce que nous avons vécu de beau pendant la semaine. Ce sera aussi une occasion de rendre grâce pour l'Esprit du Christ qui a été notre lumière et notre force dans les rencontres ou les démarches que nous avons pu faire. Et après avoir accueilli la parole de Dieu et communié au corps ressuscité du Christ, eh bien nous serons de nouveau envoyés dans notre monde qui a bien besoin de retrouver confiance et espérance après ces semaines incertaines et inquiétantes. Et c'est de cette manière-là que nous pourrons continuer d'être chacun et chacune pierre vivante de l'Église d'aujourd'hui, dont la mission est de conduire au Christ ressuscité tous les hommes, afin qu'ils soient des vivants et des messagers de la tendresse et de la bonté de notre Dieu. Amen. Et de là où nous sommes, nous pouvons proclamer notre foi en ce Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, et est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce jour très saint, faisons monter vers Dieu quelques intentions de prière pour le monde qui nous entoure et les uns pour les autres. Écoute-nous en ce jour, répands sur le monde ton amour. Supplions le Seigneur pour le monde dans lequel nous vivons, afin que Dieu repousse les épidémies et suscite des artisans de paix. Demandons le Saint-Esprit. Écoute-nous en ce jour, répands sur le monde ton amour. Supplions le Seigneur pour le monde dans lequel nous vivons, qu'il se tourne davantage vers la source de toute miséricorde. Demandons le Saint-Esprit. Écoute-nous en ce jour, répands sur le monde ton amour. Supplions le Seigneur dans lequel nous vivons, afin que les plus pauvres et les plus fragiles, à commencer par les enfants dans le sein de leur mère, soient protégés et préférés aux plus puissants.
Demandons le Saint-Esprit. Écoute-nous en ce jour, répands sur le monde ton amour. Supplions le Seigneur pour toutes les paroisses du monde, et spécialement pour la nôtre, qu'elles deviennent des familles missionnaires joyeuses et simples. Demandons le Saint-Esprit. Écoute-nous en ce jour, répands sur le monde ton amour. Oui, en ta bonté, Dieu notre Père, écoute le peuple qui se confie en ta miséricorde. Daigne exaucer sa prière et fais à notre temps la grâce de la paix par Jésus, le Christ, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus le Christ, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste
est bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux,
avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Emmanuel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille, assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, et en particulier tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice aujourd'hui. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, c'est en toute confiance que nous pouvons reprendre cette prière que Jésus nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis venu pour toi, mais seulement à avoir Seigneur. Et nous prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume, par Jésus le Christ, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et bonne semaine.
petit